Bonjour à tous, c'est Mister Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de notre série Face au drame, consacrée au drame dans le monde du football. Dans cet épisode, nous allons aborder un drame qui a choqué le monde entier il y a de cela presque 10 ans, le crash de l'équipe brésilienne Chapecoense. Cette équipe, qui était promise à vivre la plus grande finale de son histoire, a finalement tout perdu en une seconde, lors d'un crash dans les montagnes colombiennes. Mais alors, comment une telle tragédie a pu se produire ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Avant de voir comment le crash a eu lieu et quelles en sont les causes, revenons en 2016 au Brésil pour comprendre le parcours de Chapecoense et faire l'état des lieux du foot au Brésil à cette époque-là. Chapecoense, en 2016, on n'attendait pas. Cette année-là, l'équipe est en Serie A, la première division brésilienne, mais reste considérée comme un petit poussé. Fondée en 1973, Chapecoense est un club récent à l'échelle du football brésilien, loin des géants historiques comme Flamengo, Corinthians ou Palmeiras. Et pourtant, depuis le début des années 2010, le club connaît une ascension fulgurante. En quelques saisons seulement, Chapecoense enchaîne les montées, passant des divisions inférieures à la Serie A, avec une stabilité et une organisation qui forcent le respect. En championnat, l'objectif est clair, le maintien, rien de plus. Mais en parallèle, le club écrit l'une des plus belles pages de son histoire en Copa Sudamericana, l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud. Match après match, Chapecoense élimine des équipes bien plus expérimentées, portées par un collectif soudé, une identité forte et une envie immense. Contre toute attente, le club se hisse jusqu'en finale de la compétition. Une finale historique, la plus grande de toute son existence, face à l'Atlético Nacional. Pour la ville de Chapeco, pour les supporters, pour les joueurs, c'est un rêve éveillé. Mais ce rêve va brutalement s'arrêter. Le 28 novembre 2016, l'équipe de Chapecoense embarque à bord du vol Lamilla de 1933 en direction de Medellín en Colombie, où doit se jouer le match aller de la finale. À bord, joueurs, staff, dirigeants, journalistes, tout un club, tout un projet, tout un avenir. L'avion, un Avro RJ-85 décolle de Santa Cruz en Bolivie pour un vol censé durer quelques heures. Mais à l'approche de Medellín, quelque chose ne va pas. L'appareil manque de carburant. Dans la nuit, l'avion s'écrase dans les montagnes colombiennes à quelques kilomètres seulement de sa destination. Le bilan est terrible. Sur les 70 personnes à bord, seuls 6 survivront. Le reste du club disparaît en quelques secondes. Une équipe entière est décimée, le football vient de perdre bien plus qu'un simple club. La nouvelle fait l'effet d'une onde de choc dans le monde entier. En quelques heures, le monde du football est plongé dans le silence et le recueillement. Des hommages spontanés apparaissent partout. Stade plongé dans le noir, minutes de silence, joueurs en larmes. Messages de soutien venant des 4 coins du globe. Des clubs brésiliens, sud-américains, européens, tous rendent hommage à Chapecoense. L'Atlético Nacional, adversaire prévu pour la finale, demande officiellement que le titre de la Copa Sudamericana soit attribué à Chapecoense, une demande acceptée par la CONMEBOL. Chapecoense est sacré champion à titre honorifique. Mais ce trophée, aussi symbolique soit-il, ne pourra jamais remplacer les vies perdues. Le football montre alors son plus beau visage, celui de la solidarité, de l'humanité et du respect. Après la tragédie, une question se pose immédiatement. Que devient Chapecoense ? Le club est détruit, humainement et sportivement. Les rares survivants deviennent des symboles, mais aussi des témoins d'un drame indescriptible. L'effectif est presque entièrement décimé. Pourtant, contre toute attente, le club décide de continuer à exister. Les autres équipes brésiliennes
prête des joueurs gratuitement, la fédération accorde des aides exceptionnelles et Chapecoense est maintenu en Serie A. Le retour à la compétition est difficile, émotionnellement lourd, mais chargé de sens. Chaque match devient un hommage. Chaque but, chaque victoire, un acte de mémoire. Aujourd'hui encore, Chapecoense n'est plus seulement un club de football, c'est aussi un symbole. Un symbole de résilience, de respect, de solidarité. Sportivement, le club a connu des hauts et des bas, des descentes, des remontées, mais son image est gravée à jamais dans l'histoire du football mondial. En ce début d'année 2026, Chapecoense représente bien plus qu'un résultat ou un classement. Il représente la mémoire de ceux qui ne sont jamais arrivés à destination. Et cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Le football, au-delà des trophées et des rivalités, reste avant tout une histoire d'hommes, de vie, de rêves parfois brisés trop tôt. Aujourd'hui, cet épisode est dédié à toutes les victimes de cette tragédie, à leurs familles et à tous ceux qui continuent de faire vivre la mémoire de Chapecoense. C'était le second épisode de Face au drame, épisode 2. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Face au drame. Et moi je vous dis ciao. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.